Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes avec un homme clé de l'opposition à Vladimir Poutine, Ilya Ponomarev, opposant à Vladimir Poutine, le chef de la Légion de la Liberté de la Russie, ancien député russe de la Douma, réfugié en Ukraine. C'est vous évidemment qui avez été le porte-parole des actions très audacieuses menées en territoire même de la Russie. L'événement ce soir évidemment, ce sont ces dernières informations après la mort d'Evgeny Prigojine et la chute de son avion. Selon les enquêteurs en Russie, les boîtes noires ont été retrouvées. L'analyse moléculaire des corps a débuté. Un mot là-dessus d'abord. Ilya Ponomarev, bonsoir. Добрый вечер. Bonsoir. Quel crédit accordez-vous à ce début d'enquête ? Ну, как раз мне кажется, что там назначен Je достаточно pense грамотный и que опытный ceux qui исследователь, который ont расследовал очень été большое nommés pour количество enquêter, авиакатастроф, l'enquêteur которые en до сих charge пор не est был assez замечен expérimenté какой-то et политической il a mené plusieurs enquêtes et il n'a благодаря pas этому я été думаю, что politiquement всё-таки engagé то, что jusqu'ici. произошло, Alors, это je pense que la plus forte probabilité de ce qui s'est passé, c'est que c'est le résultat des actes du ministre de la Défense russe, Shoigu, et non pas une commande donnée par Vladimir Poutine. Pourquoi faites-vous cette distinction ? C'est la première fois qu'on l'entend peut-être articulée de manière aussi nette. Vous estimez que c'est Shoigu, ministre de la Défense, qui a donné l'ordre, c'est bien ça ? Oui, vous avez raison. Eh bien, je pense qu'actuellement, en Russie, l'État est un État bandit. Il suit la logique criminelle. Le chef de la bande, c'est Vladimir Poutine. Et sous ses ordres, il y a différentes forces qui peuvent aussi être activées l'une contre l'autre par Poutine. Mais l'émeute qui a eu lieu n'était pas l'émeute contre Poutine, c'était l'émeute entre les participants de cette bande. Et Poutine en voulait à Shoigu et voulait toucher ses dividendes. Et c'est Shoigu qui a été vexé dans cette bande, et donc c'est Shoigu qui devait venger l'affront, et cette vengeance a eu lieu. Et hier, quand Poutine a parlé de ce qui s'était passé, et à aucun moment il n'avait dit qu'il avait des reproches à faire à Prigojine. Au contraire, Poutine a dit qu'il avait confié des missions délicates à Prigojine, et je pense que Prigojine avait toute une panoplie d'autres missions délicates à accomplir, et notamment en Afrique. Et c'est d'ailleurs une question d'actualité pour la France, car il nuisait aux intérêts français en Afrique, et puis il créait aussi une menace pour la Lituanie et la Pologne à partir de la Biélorussie. Donc je ne pense pas que Poutine soit content de voir ce qui s'est passé. L'avenir dira si votre hypothèse est ou non la bonne. Ce serait un ordre de Shoigu et non pas de Poutine. Quoi qu'il en soit, comment se fait-il que Prigojine ne se soit pas davantage méfié selon vous ? Il monte dans l'avion avec tout son commandement, il reste sur le territoire de la Fédération de Russie. Pourquoi ne s'est-il pas méfié ? Mais parce que c'est tout à fait logique compte tenu de ce que je viens de vous expliquer. Prigojine voyait qu'il avait des relations tout à fait normales et qu'il recevait des ordres de mission à long terme. Et après son retour d'Afrique, il a rencontré le renseignement militaire, les responsables du renseignement militaire. Il l'avait fait sur ordre de Poutine, donc il n'avait pas de raison de s'inquiéter. Et il avait aussi de nombreux contacts au FSB, Service fédéral de sécurité. Et s'il s'était méfié ou avait senti qu'il y avait une menace du côté de Poutine, il aurait été beaucoup plus prudent. Mais là, il n'avait pas peur, il ne se méfiait pas
pas. Et pour Shoigu, il pensait que Shoigu était tout simplement un faiblard et quelqu'un qui ne pouvait pas faire grand-chose. Et cela montre que Poutine, aujourd'hui, ne contrôle pas la situation intérieure en Russie. Il a l'air d'un dirigeant, mais il ne dirige plus rien ni personne. Ilya Ponomarev, on commence à reconstituer les dernières heures de Prigojine avant sa mort. D'abord, cette sorte de tournée africaine, ça rejoint là l'interprétation que vous donnez sur le fait qu'il pouvait servir, ou en tout cas il a cru qu'il pouvait servir encore en Afrique, la manière dont il a été trompé, et puis les hypothèses qui sont lancées, soit la bombe, soit le missile. Alors on n'est pas enquêteur ici, on n'a pas les éléments, mais sur la logique mentale de ce qui a été fait, comment est-ce que vous l'expliquez ? Moi, je pense qu'il s'agit sans aucun doute de missiles, car il y a eu des témoignages tout de suite après le fait. Les villageois qui étaient sur place ont entendu 2 explosions très fortes. C'était donc un tir de missile S-300. Et je vais vous avouer que moi, j'avais fait des études militaires et j'ai appris le fonctionnement du système S-300, justement dans cette région. Et donc, il y a eu un tir de ce missile et c'est pour cela que l'aile de l'avion s'était détachée. Et il y a eu aussi une photo de l'aile de l'avion avec des trous très typiques pour les shrapnels qui sont contenus à l'intérieur de missiles. Et c'est pour cela que j'insiste en disant qu'il s'agit de Shoigu, car Poutine, qui utilise les services fédéraux de sécurité, FSB, ces services n'ont pas de système S-300. Et là, celui qui a été nommé d'ailleurs pour l'armée de l'air récemment, était en charge de défense antiaérienne et Surovikin a été démis. Cette nouvelle personne est arrivée à sa place et voilà le résultat en feu et flammes par terre. Ilya Ponomarev, il faut rappeler que vous êtes un personnage dans la galaxie politique en Russie. Alors, vous étiez un député communiste, opposant à Poutine, communiste assez libéral dans une assemblée très conservatrice en général. Vous preniez des positions assez libérales sur les questions de mœurs, etc., assez proches des Occidentaux. Votre regard sur Poutine, sa situation maintenant, cette manière qu'il a de prononcer l'oraison funèbre ambiguë de Prigojine, écoutez-la et j'aimerais votre commentaire. Je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie. Je connaissais Prigojine depuis très longtemps, depuis le début des années 90. C'était un homme au destin compliqué qui a commis de graves erreurs dans sa vie. Il a aussi obtenu les résultats qu'il fallait, à la fois pour lui-même et lorsque je lui demandais pour la cause commune, comme ces derniers mois. Ilya Ponomarev, cette façon de lui reconnaître certaines vertus, mais de dire il a commis de graves erreurs, cette espèce d'ambiguïté sur son rôle, sur la vengeance? Non, je dirais que c'est exactement l'inverse. Car si nous traduisons mot à mot, nous voyons que Poutine parle des erreurs commises par le passé, tandis que maintenant, comme dit Poutine, Prigojine était en train d'accomplir des missions confiées par Poutine. Donc je vois ici une distinction, que Poutine n'a pas de reproche à Prigojine en ce moment ou juste avant le crash, tandis que, en parlant des fautes commises, il parle du passé criminel de Prigojine. Ilya Ponomarev, Prigojine est devenu un homme d'affaires et devenu quelqu'un en charge d'une grande holding. Donc je souligne encore une fois qu'entre Poutine et Prigojine, il
il y avait des relations de confiance. Et Prigojine était quelqu'un qui recevait des informations et organisait des rencontres très délicates, très sensibles, très importantes pour Poutine. Donc c'était très important qu'il n'y ait pas de trahison ni de fuite. Et Prigojine assurait une confidentialité totale. Il y a peu de gens en Russie à qui Poutine faisait autant confiance qu'à Prigojine. Ilya Ponomarev, la Légion pour la liberté de Russie, c'est la vôtre, c'est le mouvement, disons, démocratique d'opposition qui plaide pour une démocratisation. Il y a l'autre mouvement qui est dirigé par White Rex, qui est un militant d'extrême droite, c'est le corps des volontaires russes. Celui-là appelle les miliciens de Wagner, maintenant sans chef, de les rejoindre. Est-ce que vous partagez cet appel? Est-ce que vous aimeriez que ceux qui sont orphelins, si j'ose dire, de Wagner, très grand criminel, vous rejoignent? Eh bien, moi je pense qu'il faut bien sélectionner ses contacts. Car d'une part, il y avait ceux qui étaient des vrais criminels de guerre. D'autre part, il y avait ceux qui luttaient que pour de l'argent. Et ils ne peuvent pas adhérer à l'opposition démocratique, car si c'est l'argent qui les intéresse, eh bien, ils suivront toujours celui qui sera le plus offrant. Et puis, si c'est les criminels, et on sait très bien ce qu'il faut faire des criminels. Mais en même temps, chez Wagner, il y a des gens, probablement, qui sont venus sincèrement pour cause patriotique et qui sont peut-être des bons soldats expérimentés et qui veulent peut-être venger Prigojine. Et peut-être avec ces personnes-là, il peut y avoir une conversation ou des contacts. Nous avons beaucoup de sources, nous, à l'intérieur de Wagner. Et maintenant, les Wagnériens décident ou réfléchissent que faire par la suite. Et puis, bien sûr, la question qui se pose, c'est la question de l'Afrique, car il y a beaucoup d'entrepreneuriat ou de finances qui étaient là-bas pour Wagner, et c'est là où la lutte va vraiment éclater. Ce soir, Vladimir Poutine est au pouvoir. On a compris votre hypothèse, ce serait Shoigu et pas Poutine qui a donné l'ordre. Quoi qu'il en soit, Poutine est le maître. Il a fait face il y a 2 mois à une mutinerie. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Est-ce qu'il est, selon vous, au bilan, renforcé ou affaibli ? Moi, je pense que beaucoup de gens présenteront aux médias internationaux et russes l'hypothèse que voilà, quel bandit qui a pu régler des comptes et qu'il est toujours aux commandes. Mais en France, vous avez une analyse très fine et je pense que vous voyez qu'il n'est plus aux commandes. Il règne, mais il ne gouverne plus, comme une reine d'Angleterre. Et il voit le mouvement avancer, mais il ne peut plus changer son cours, car maintenant, il y a beaucoup de tensions et de divergences dans son cercle le plus rapproché. Les gens qui essaient de s'en sortir, de survivre ou d'avoir le pactole le plus important avant la défaite de la Russie en Ukraine. Et c'est très dangereux pour l'avenir de la Russie. Il faut construire le nouveau système de pouvoir en Russie qui remplacera Poutine, qui succédera et remplacera. Et c'est de cela que s'occupe maintenant la Légion Liberté de la Russie et nous travaillons sur la création d'un nouveau Parlement de la Russie. Merci beaucoup, Ilya Ponomarev. Vous êtes une voix importante de l'opposition. Une autre voix